Bonjour à tous et bienvenue dans ce premier chapitre de biologie. Nous allons traiter la peau et le cuir chevelu. La peau est notre première barrière qui protège notre corps du milieu extérieur. Elle nous protège de différentes agressions, mais surtout elle remplit différentes fonctions. Donc la fonction numéro 1 qu'on a déjà citée, la protection. On a la sensibilité aussi, on a la thermorégulation. La thermorégulation, c'est lorsque si on a trop chaud, notre corps va suer afin de réguler notre température corporelle. On a du coup la sécrétion, lorsque ça sécrète de la sueur ou d'autres choses, ça peut être du sébum ou ce genre de choses. On a l'absorption. L'absorption, c'est tout simplement lorsque on peut prendre comme exemple lorsqu'on applique une crème sur notre peau va absorber tous les bienfaits de cette crème. Tout comme pour le cuir chevelu, si on a des sérums anti-chute en racine, lorsqu'on l'applique sur la peau du cuir chevelu, ça va absorber le sérum en question. Alors la peau, elle est composée de 3 couches, l'épiderme, le derme et l'hypoderme. Donc la couche la plus haute, celle qu'on va bien sûr étudier, c'est l'épiderme. Donc l'épiderme, c'est la couche la plus superficielle de la peau. On y retrouve différentes cellules. On a les kératinocytes, c'est des cellules qui vont fabriquer de la kératine. Les mélanocytes, celles qui produisent de la mélanine. Les cellules de Langerhans, désolé si je le prononce mal, c'est des cellules immunitaires. Et la petite dernière, les cellules de Merkel. Alors, cellules de Merkel, là, ça va jouer un rôle sensoriel. Dans l'épiderme même, on retrouve 5 couches différentes. Donc là, on va partir de la couche la plus basse de l'épiderme en remontant au fur et à mesure. Alors la couche basale, c'est une couche où l'on retrouve des cellules qui vont se subdiviser au fur et à mesure et se renouveler en constance. Ça va permettre de produire des kératinocytes qui vont, eux, faire leur travail dans les autres couches. Et c'est ici que commence le renouvellement de l'épiderme. En remontant d'un cran, on retrouve la couche épineuse. On va retrouver de petites cellules reliées entre elles par des filaments. Et les cellules dans cette couche commencent à s'aplatir. C'est important de prendre ça en compte pour mieux comprendre tout le processus qui se passe dans l'épiderme. On remonte encore d'un cran parce qu'on ne s'arrête pas. On a la couche granuleuse. Elle a cette particularité parce qu'elle est formée de cellules dont le noyau est en dégénérescence. Alors, c'est lorsqu'il commence petit à petit à disparaître, à partir complètement de la cellule. Mais il est toujours là, mais en dégénérescence. Ces cellules, elles sont aplaties et elles contiennent des grains. Mais pas n'importe quel grain. Alors là, je suis obligée de lire parce que je me trompe tout le temps sur ça. C'est des grains de kératogyaline qui participent du coup à la formation de la kératine. Voilà, le terme est assez difficile à prononcer, hein, je vous l'écris là. On monte au 4e étage de l'épiderme et là, on arrive à la couche lucide ou translucide. On peut l'appeler de ces deux façons. Dans cette couche, on va retrouver des cellules formées sans noyau. On appelle ça une cellule anucléée. Et elles sont très aplaties, encore plus que dans notre couche précédente. Ces cellules, elles ont cette particularité d'être remplies de kératine. Vous vous rappelez, les kératinocytes qui ont été développés dans la couche basale remontent au fur et à mesure, et là on aperçoit que ces cellules sont vraiment insufflées de kératine. Et le dernier étage, c'est la couche cornée. La couche cornée, elle est composée de cellules mortes, sans noyau, et entièrement kératinisées. Donc là, elle va former des lamelles de squame. C'est cette partie sur le cuir chevelu où vous pouvez voir de la desquamation parfois. Il y a cette partie et juste en dessous du cou, il y a la couche cornée. Tout ce qu'on a vu là, on a vu que la couche basale, elle se renouvelle constamment parce qu'elle produit constamment de nouveaux kératinocytes qui vont remonter tout en haut à la couche cornée et qui vont être encore renouvelés, de nouveaux kératinocytes, etc., etc. Tout ça, ça a un terme qu'on va découvrir maintenant. On appelle ça un renouvellement cellulaire. Le passage d'une cellule de la couche basale à la couche cornée, c'est le processus de kératinisation. Et ce processus, il dure environ 30 jours. Donc tous les 30 jours environ, vous avez de la nouvelle kératine qui est enclenchée par la couche basale. Enfin de nouveaux kératinocytes qui ressortent de la couche basale et qui remontent tout en haut à la couche cornée. Alors, c'est bien beau, on a pu étudier l'épiderme, mais on a 3 couches dans la peau. Et maintenant, on va étudier le derme. Avant cela, laissez-moi prendre un petit peu de thé. On a vu que dans l'épiderme, il y avait 5 couches. Et maintenant, on va étudier le derme où on peut retrouver 2 couches. Donc on a la couche superficielle et la couche, donc on peut appeler ça derme papillaire pour la couche superficielle, et derme réticulaire. C'est des termes un peu plus compliqués, mais il est mieux de les apprendre maintenant. Le derme superficiel est composé d'un tissu conjonctif lâche. On y retrouve des fibres de réticuline, des fibres élastiques et des fibroblastes. Cette zone, elle joue un rôle assez important parce que c'est cette zone qui va nourrir les cellules basales de l'épiderme.
Donc elle est située juste en dessous de la couche basale et c'est elle qui va apporter de la nutrition aux cellules basales. Tout ça, c'est grâce à sa riche vascularisation. Ensuite, on passe au derme profond ou le derme réticulaire. Alors là, on retrouve un tissu conjonctif dense, contenant principalement des fibres de collagène et d'élastine. On y retrouve également les glandes sébacées, les glandes sudoripares et plein d'autres structures. Cette zone, elle joue un rôle de charpente parce qu'elle confère à la peau élasticité, résistance et surtout soutien. On passe à la dernière couche de notre magnifique peau qui est l'hypoderme. Et l'hypoderme, il n'y a pas de sous-couche dans l'hypoderme, voilà. C'est simple et clair. Donc, don't worry, it's gonna be okay. Donc l'hypoderme, c'est la couche la plus profonde de la peau. Elle se situe juste en dessous du derme et elle est constituée d'un tissu conjonctif lâche. Et elle est riche en tissu adipeux. Donc là, regardez bien le schéma que je vous mets sur cette vidéo pour bien comprendre qu'est-ce qu'un tissu adipeux. Un tissu adipeux, c'est formé de lobules de graisse. Les cellules principales de ce tissu, c'est les adipocytes. Adipeux, adipocytes. Vous comprenez, on reste toujours dans le même thème. Et ces adipocytes sont spécialisés dans le stockage des graisses. Dans cet hypoderme, on retrouve aussi des glandes sudoripares, pas mal de vaisseaux sanguins et des nerfs. Maintenant, on va voir le rôle de l'hypoderme. Le rôle de voilà, je parle chinois, ça va mal commencer. Le rôle de l'hypoderme, c'est d'être un isolant thermique avec ces tissus adipeux qui vont aider à maintenir la température du corps. Donc vous vous rappelez, je vous ai dit que la peau avait différentes fonctions, dont la thermorégulation. Ça vient de là. Ensuite, il agit comme coussin protecteur, parce qu'avec ces lobules de graisse, forcément, ça va absorber les impacts. Il y a aussi une protection mécanique, notamment du coup pour les os qui sont situés en profondeur. Et il a aussi ce rôle de support pour les vaisseaux sanguins et les nerfs qui traversent cette zone. Vous y êtes presque, on a bientôt terminé ce premier chapitre. Je sais, c'est énormément d'informations, mais la biologie, ce n'est pas juste une matière, c'est quelque chose d'assez fascinant, parce qu'en fait, elle peut vous aider dans plein de cas. En fait, ça peut vous ouvrir de la connaissance sur plein d'autres sujets. Donc maintenant, nous allons parler du follicule pileux. Le follicule pileux, qu'est-ce que c'est? Le follicule pileux, c'est la cavité dans laquelle le poil prend sa naissance. C'est dans ce follicule que le poil pousse, se nourrit et se construit. Il peut aussi se renouveler bien sûr, parce que quand on perd un cheveu, il se renouvelle, sauf dans certaines exceptions, mais ça c'est pour un autre chapitre, voilà. Et ce follicule pileux, il contient du coup la base du poil, mais aussi la papille, la gaine, et il est relié surtout au muscle horripilateur. Qu'est-ce qu'est le muscle horripilateur, les enfants? Je vous l'apprends. Vous voyez quand vous avez la chair de poule, et que du coup tous vos poils là, ils remontent. Ils remontent pas comme ça, hein. S'il n'y a pas de muscle. C'est un petit muscle du coup qui est attaché à chaque follicule pileux et quand il se contracte, il va redresser le poil. D'où la chair de poule. Je suis trop fière de vous, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'ai essayé d'être le plus clair possible dans mes explications et surtout j'essaye d'adapter mes cours pour qu'ils soient compréhensibles et faciles à écouter. Et sinon, je vous laisse le cours en PDF au complet dans la barre de description juste ici et j'espère que ça vous a plu. Bisous et à la prochaine, on se dit au prochain chapitre, le chapitre 2. J'ai hâte de vous revoir.